Bonjour les Capricornes, on est parti pour votre nouvelle semaine, la semaine du 15 au 20 juillet 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourrait mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Je vous rappelle donc que c'est du général, c'est pas une guidance privée, ne prenez pas spécialement pour vous, ayez votre bon discernement, vous avez également votre libre arbitre, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne, ainsi qu'un lien vers mon site internet. Vous cliquez sur les trois petits points à droite, tout en haut, et vous avez ma deuxième page qui s'ouvre avec mes tarifs. Voilà. Ok, allez, on est parti pour cette nouvelle semaine qui démarre. Qu'est-ce qu'on a pour les caprices? Les caprices. Ah, caprices. Les capricornes. Alors, qu'est-ce que Caprice vient faire ici? Ok, on va voir, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les capricornes? Euh, les caprices sont à l'ordre du jour. Alors, c'est pas on parle pas forcément de vous, les capricornes. Vous pourriez être confronté à des caprices. Quelqu'un en face de vous pourrait faire des caprices, même se contredire. Vous pourriez avoir en face de vous une personne qui pourrait vous manipuler par, voilà, vous faire du chantage affectif, par exemple. Ok. Vous, de toute façon, vous allez vers votre destinée. Euh, il y a cette notion d'engagement par rapport à quelque chose, ou le fait de s'engager justement à mettre fin aussi à quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, En tout cas, ce qui arrive dans votre chemin de vie, hein, pour la suite de votre chemin de vie ici, on m'envoie une effluve de parfum, comme si euh, votre odorat, je sais pas, comme si vous allez sentir les bonnes choses, comme si vous allez avoir les bonnes intuitions pour continuer votre route ici. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, on me dit aussi qu'il faut que vous repreniez du plaisir dans la vie, que vous sortiez de chez vous, que vous voyez des gens. Si jamais vous n'avez plus d'amis, plus de cercle social, vous en refaire un, par exemple. Euh, Vous pourriez rencontrer des personnes qui sont justement bien alignées à vos nouvelles énergies. Pour moi, il y a une sensation d'avoir mis fin à quelque chose et que ça vous a transformé. Vous n'êtes plus la même personne. Et du coup, vous allez ici attirer des personnes qui sont sur votre lignée en fait d'énergie. Ok. Des personnes avec qui vous avez les mêmes plaisirs en premier lieu, les mêmes façons de penser, les mêmes façons de voir les choses, de voir la vie tout simplement, hein, ici. On voit aussi une personne qui pourrait s'interroger sur quelqu'un. Alors, pas s'interroger, c'est prendre des renseignements sur quelqu'un. Notamment le fait d'avoir peut-être un coup de cœur pour quelqu'un. Et parce que j'entends la phrase, qui est-ce? Voilà, vous avez envie de vous renseigner sur cette personne, de voir qui est cette personne, parce qu'elle vous plaît, et vous voulez en savoir plus. Ok. Oui, on ferme un ancien chapitre ici pour un nouveau, hein. Ok. On parle même de rose, de voir la vie en rose. Pour certains ici, il y a vraiment quelque chose de très de neuf. On me dit quelque chose de neuf. Donc vous fermez quelque chose pour avoir quelque chose de neuf, mais qui est plus aligné avec votre vous de maintenant. Ok. Bon, on a aussi la pleine lune là sur cette semaine, donc vous pourriez déjà avoir des effluves, hein, par rapport aux énergies ici. Euh, c'est la pleine lune, hein, ou la nouvelle lune, je sais plus. Non, c'est la nouvelle lune. Ouais, c'est la pleine lune, c'est la semaine d'après. C'est la nouvelle lune, hein, c'est le jeudi, la nuit de jeudi à vendredi. Donc il y a la nouvelle lune ici qui a un impact ici sur certaines personnes, hein. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai rien pour l'instant. Allez, on va aller voir le tirage. Donc un tirage à 7 cartes comme d'habitude. Allez, déjà sur la coupe, qu'est-ce qu'on a? Dépassé ses peurs et l'équilibre. Alors,
Le fait de dépasser ses peurs, moi, c'est quelque chose que je vois c'est le premier que j'ai vu. Hein. Donc, la première carte que j'ai vue, c'est, pour moi, ça appartient au passé. Pour moi, ça y est. Ça y est, vous avez dépassé vos peurs, vous avez mis des choses en action pour terminer quelque chose. Hein. On voit que vous avez pu purifier même certains traumas ou certaines blessures qui étaient ici, qui vous collaient à la peau ainsi, et on voit qu'on retrouve de l'équilibre derrière. Cet équilibre, justement, je vous parlais d'une personne qui pourrait ici avoir un coup de cœur pour quelqu'un, qui se renseigne sur cette personne. On voit ici deux olives sur le brin d'olivier. Il pourrait avoir notamment cette personne hein, ici qui arrive dans votre vie, qui pourrait vous aider à retrouver de l'équilibre. Et l'olivier, c'est la paix. Hein. Vous allez retrouver la paix avec une nouvelle personne ici dans votre vie, pour certains. Ou ça peut être aussi un bon camarade hein, ou une bonne camarade. Voilà, vous allez ici être animé en fait de, comme je vous disais avant le tirage, de nouvelles énergies qui sont très bonnes pour vous. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Il y a quelqu'un de déterminé ici. Je pense que vous n'allez même pas... parce que quand on change notre vie, on peut avoir un peu de nostalgie par rapport au passé, mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas du tout de nostalgie par rapport à son passé. Elle a vraiment envie de... Elle est déterminée à changer carrément... je sais pas, je vois mais un changement complet. Euh, Ça pourrait même ici en étonner plus d'un par rapport à votre famille, j'entends, hein, ou d'anciens camarades, d'anciens liens ici. Euh, Peut-être que vous allez tellement... en fait, vous pourrez presque éblouir, du coup ça va faire peur à certains. On va plus vous reconnaître. Hein, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, vous voulez quand même être... voilà. Vous, ce que vous recherchiez dans une relation ici sentimentale, c'était le fait d'être aimé autant que vous vous aimez. Mais on voit ici que vous, vraiment, vous... Voilà. On peut parler de perte de temps avec une personne. On voit ici que vous laissez tout au passé. Hein. Vous mettez tout au passé, vous jetez la clé, vous voulez même plus entendre parler de cette personne. Euh, Quand on avait la carte de la... On avait la carte de la peur, je vais vous la remettre. Alors, où c'est qu'il est? Où es-tu? Elle n'est pas là. Alors, dépasser ses peurs, où es-tu? Je ne l'ai pas ici. Je vais essayer de... Il faut que je les laisse dans l'ordre. Dépasser ses peurs. Voilà, ok. Alors, hop, je vais la remettre ici. Je la remettrai un petit peu après. Alors, quand on a la carte de dépasser ses peurs ici, regardez, il y a un petit buisson de thym. Le thym, c'est aussi la purification. Hein. Le thym, c'est une plante, c'est une plante hein, qui est très bonne en fait pour purifier les bronches. Hein. Quand on a du gras dans les bronches, ça peut ici aider à nettoyer tout ça. Et donc c'est une bonne plante. Ici, quand on regarde la perte, on a ici un gros plan ici regardez, par rapport à l'autre. On a un gros plan ici et on n'a pas envie de ressauter dans le bain. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui vous empêche de revenir en arrière. C'est vraiment... on pourrait parler de blocage pour certains, on ne peut pas sauter. Si, pour moi, c'est... On laisse tout ça, on tourne le dos à ça, on tourne le dos ici à tout ça. Hein, et comme on ne peut pas aller en avant, du coup, on vous oblige ici à faire un nettoyage. Ok. Bon. C'était histoire d'essayer d'expliquer pourquoi il y avait ce lit-là ici. Alors ici, on a l'évolution. On a l'ouverture du cœur, le karma, la prise de responsabilité, le syndrome du sauveur. Ok. Comme je vous disais avant le tirage, ici, vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus moins aride. C'est comme si on ne vous avait pas arrosé d'amour. Et du coup, vous avez dépéri de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Hein. Et ici, regardez, vous vous ouvrez à une nouvelle perspective. Regardez ce qu'il y a derrière. L'herbe est bien verte. Il y a un chemin bien dégagé, en fait. Hein. Et on voit que il y a ce soleil ici dans le ciel, là, des oiseaux. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce que vous allez vivre du coup par la suite. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas retourner en arrière.
vous avez pris une décision ici par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez pris une décision et vous n'avez vraiment pas envie de retourner en arrière, hein. Vraiment, hein. Et avec cette carte de l'ouverture du cœur, c'est vraiment de vous ouvrir à des nouvelles personnes, à peut-être de nouvelles passions, une nouvelle façon de vous alimenter, une nouvelle façon de vous conduire, une nouvelle façon d'aimer les gens. Déjà, moi, ce que je préconise dans ces cas-là, c'est que par rapport à ce que vous avez vécu, le fait de faire tout pour recevoir l'amour des autres, du coup, vous vous êtes oublié dans l'affaire, hein. Donc ici, il va falloir que vous vous ouvriez aussi à votre jardin intérieur, à faire en sorte que votre corps, votre esprit soit, sevré de cette ancienne vie ici. Et ici, il va falloir la nourrir, mettre de l'engrais, parce que regardez, l'herbe est bien verte, mettre de l'engrais, vous arroser vous-même, vous d'aller de l'avant pour prendre soin de votre jardin intérieur, vous faire plaisir, rigoler, faire des choses que vous aimez. On a ici la clé de la destinée, hein. Vous avez pris ici, on voit que vous allez prendre la décision d'aller vers votre destin. Ça y est, on tourne le dos, on a pris la décision, ça a pu prendre du temps ici, on a pu être même dans le déni pour certains. Il y a bien ce syndrome du sauveur, hein. Vous avez fait en sorte de faire tout bien pour les autres, mais vous n'avez pas reçu en retour. Enfin, pas avec tout le monde, on va dire, hein. La personne la plus importante pour vous, en fait, ne vous a pas donné, ne vous a pas nourri, hein, d'amour, de respect, de reconnaissance. Et ici, voilà, le syndrome de sauveur, c'est de porter tout sur les épaules. Donc, vous pourriez pour certains avoir des problèmes au niveau des épaules et de la nuque, hein. Ça prend, hein, la nuque et puis les épaules. On dit, hein, prendre trop de choses sur ses épaules. On peut parler de maux de dos aussi, hein, parce que ça va jusque sur le dos, d'en avoir plein le dos d'une situation. Moi, du coup, là, vous prenez la responsabilité de penser à vous maintenant. On a aussi la carte de résultat. On verra ensuite. Alors, allez, on est parti avec le petit Lenormand. Hop. Voilà. Vous coupez bien quelque chose, vous coupez un lien, hein. Pour certains, on coupe un lien. Ça peut parler aussi de récolte. Du coup, le fait de couper avec une ancienne vie, vous pourrez récolter, hein, derrière des bénédictions. Alors, il y a certains qui sont migraineuses. On peut parler aussi ou migraineux ou migraineuse. On peut parler aussi comment on appelle ça? D'arthrose cervicale pour certains ou certaines. Je dis ça parce que ça vient de me lancer ici. Et ça me monte derrière la tête. Ok, allez, c'est parti. Alors, ici, qu'est-ce qu'on... Regardez, voilà. Bon, écoutez. J'ai l'impression que vous avez saisi une opportunité pour mettre fin, ici, à quelque chose. Il y a pu avoir une porte vous aviez la clé pour ouvrir une porte. On parle de clé. Vous avez la clé ici pour engranger ce changement, hein. Donc, pour certains, de quitter un conjoint ou une conjointe, de quitter un travail. Parce que voilà, vous aviez besoin de reconnaissance par rapport à votre travail, vous ne l'avez pas eu, donc ça peut être ça aussi. Voilà, il y a plein de choses ici qui pourraient... regardez, on a le fait de tourner le dos à quelqu'un, hein. Voilà, on lâche les armes, on en a marre de se battre pour quelqu'un, on lui tourne le dos. On a ici les discussions. On peut parler de séparation, de divorce. Ça peut être un avocat ici, donc l'oiseau qui est là-haut. L'avocat ici qui écoute deux personnes, un couple. Ça peut être aussi une hiérarchie, un directeur, un patron, ici, qui a écouté vos doléances, mais qui n'a pas forcément ici fait les nécessaires. Du coup, vous avez perdu du temps dans une entreprise, alors qu'on vous a promis, vous n'avez jamais reçu. Par rapport à l'ouverture du cœur, ici, on va vers l'amour de soi-même. On pense d'abord à soi, avant de penser à l'autre. Mais il y a quelqu'un ici qui pourrait arriver sur votre chemin et cette relation sera protégée. Par rapport au travail ici, on pourrait parler ici d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que ce qui est arrivé là, justement, il y a cette notion de prendre conscience que vous pouvez enfin vous libérer en fait de vos chaînes professionnelles ici et d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être d'aller en entrepreneuriat, pardon, ou de vous former à quelque chose d'autre, ou vous avez déjà en main une certaine capacité et vous voulez les mettre en action, hein, au vu de tous. Par rapport ici au karma, à la destinée, la clé, on a ici une bonne nouvelle qui arrive à vous, un nouveau départ. On a bien le chiffre 1 ici. La prise de responsabilité de fermer un chapitre.
Ça y est, c'est bon, vous en avez eu assez. Et si je vous disais de prendre soin de votre jardin intérieur, la carte est tombée. Hein. Ok. Par rapport au résultat ici, on a l'énergie yin. Voilà. Maintenant que vous avez fait en fait ce déblocage, maintenant que vous avez pris conscience que les choses n'étaient pas bonnes pour vous, on vous demande maintenant de ne plus, en fait, de ne pas vous projeter trop, d'attendre que les choses viennent à vous, parce que vous avez tellement donné, vous avez devancé même les désirs de certaines personnes ici, que les gens n'étaient pas en attente, parce que finalement, ils savaient très bien que vous donneriez. Ici, maintenant, il y a un juste retour des choses. C'est vous qui allez attendre, qui allez recevoir. Les choses vont arriver à vous, parce que l'énergie yin, c'est le fait de recevoir. L'énergie yang, c'est le fait d'aller dans l'action. Ici, c'est vous qui allez recevoir. Regardez cette fleur, vous allez recevoir un cadeau de l'univers, une bénédiction de l'univers. On a ici la fin des blocages grâce à cette prise de décision. Ok. La personne avec qui vous étiez, hein, que vous viviez pour certaines personnes ici, elle vous empêchait de vous, déjà de vous épanouir, mais aussi elle empêchait votre abondance. Et le fait de quitter cette personne, c'est comme une pièce de monnaie, il y a le côté face, le côté pile. Vous avez eu le côté face, maintenant vous allez avoir le côté pile, le bon côté. Le bon côté, vous allez voir le bon côté des choses, avoir des choses qui vous arrivent dans la vie que vous n'auriez même pas espéré. On voit, regardez, on a la réussite qui est tombée. Hein. On a la réussite, c'est une pleine réussite après ça. On a le soleil, c'est la confiance qui revient, hein, confiance en soi. Pourquoi? Parce que vous allez vous rencontrer des gens sur votre route qui vont être là, ça va être les bonnes personnes, elles vont vous stimuler, vous amener aussi l'abondance vers vous. Hein. C'est des personnes qui ont déjà fait leur cheminement et euh, qui pourraient même avoir vécu peut-être les mêmes choses que vous et vous stimuler. Hein. On a ici pensée amitié, voilà. Vous pourriez rencontrer des personnes, des amis, hein, des personnes qui sont vraiment alignées avec vos énergies, qui pourraient ici vous aider dans votre cheminement, dans votre nouveau cheminement. Peut-être pour certains, ça fait peur. Hein. Si vous n'avez jamais vécu seul, vous pourriez avoir peur hein, de la vie toute seule. Il y a ici un grand changement hein, qui arrive dans votre vie. On a le chiffre 18, on m'amène sur le chiffre 18, donc ça pourrait ici être important pour certains. Oui, ce que je disais, c'est que vous allez rencontrer des amis. Peut-être que même dans ces amis, on pourrait rencontrer ici une personne pour laquelle on aurait un coup de cœur. Et c'est pour ça qu'on a peut-être cette notion de qui est-ce. Vous avez envie d'en savoir plus sur une personne ici. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le karma et le cavalier? Ici, ok. On a le combat de coq. C'est aussi ce feu intérieur qui vous brûle, quelque chose que vous aviez au fond de vous, que vous ne pouviez pas sortir avant. Pourquoi? Parce que vous aviez peur peut-être du qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on allait dire de vous. Et par rapport à la personne avec qui vous viviez, peut-être qu'elle vous bloquait là-dedans. Hein. Mais on voit ici qu'on a quand même le flambeau. On a un flambeau ici entre ces deux coqs. Ça pourrait parler aussi peut-être comment dire, s'il y a cette notion de divorce ici, il y a peut-être cette notion d'explication un petit peu, voilà, houleuse, on va dire. Ok, on a ici les méchancetés. Donc, ici, on vous demande de prendre la responsabilité de tenir tête à l'autre personne en face de vous. On parle de coup de poignard. Cette personne aurait pu, ici, vous trahir. Il y a cette notion de trahison. Cette personne n'était pas bonne pour vous, hein, vraiment. Vous étiez dans une relation justement où il y avait justement ce combat l'un envers l'autre. Parce que même si vous donniez sans compter, peut-être que vous réagissiez quand même. Quand ça n'allait pas, vous étiez en colère. Et l'autre était en colère parce que vous étiez en colère. Donc du coup, c'était pas une relation saine. C'était une relation plutôt toxique. Par rapport au travail, c'est pareil. Il peut y avoir notion d'être en rivalité avec quelqu'un ici. Il y a bien cette notion de changement par rapport au travail. Vous allez vers une réussite. Hein. Oh, regardez, la belle carte qui est tombée. C'est la carte la plus puissante du jeu du Béline. Hein. C'est la protection. Hein. C'est vraiment la grande protection. Par rapport ici au travail, ici avec Pensée Amitié, vous pourriez avoir quelqu'un ici un ami en fait,
qui pourraient vous tuyauter, en fait, qui pourraient vous dire, tiens là, ils recherchent quelqu'un, ou alors qui vous disent, bah, écoute, tu sais faire ça, pourquoi tu ne mets pas à ton compte? Voilà, donc ici, il y a cette notion de rivalité dans le travail, de méchanceté même, hein. Et on va aller voir ici, on a la famille. Ok, alors, pour certains ici, donc si c'est par rapport à une relation amoureuse ici qui se termine, ici vous avez l'appui de votre famille, vous êtes bien entouré. Pour ce qui est du travail ici, alors peut-être qu'on décide de travailler en famille ou ici à son domicile, ou alors on aurait peut-être peur de quitter un travail par rapport à sa famille, de vouloir faire les choses bien, mais euh, c'est que sur une semaine, on voit ici que ça vous ronge à l'intérieur parce que vous ne savez pas trop comment, on voit ici l'accident. Il y a peut-être cette notion peut-être de partir du jour au lendemain d'un travail, mais il y a quand même votre famille, donc du coup vous êtes entre deux feux. Mais il est possible, hein, que vous partiez d'un seul coup, hein. C'est possible. Pour ce qui est du couple ici, peut-être qu'il y a eu un accident, hein. Peut-être que votre autre ici a eu des problèmes de santé, ou vous, hein, qui fait que justement c'est ce qui qui a permis ce déclic, hein, pour quitter l'autre. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le hasard. Bon. Euh, voilà. On dit le hasard fait bien les choses, mais bon, il y a pas de hasard dans la vie. Si les choses sont arrivées comme elles sont arrivées, c'est que voilà, ou on vous y a poussé, ou on vous a aidé. Même si vous n'en avez pas conscience ici, on vous a aidé. Alors je vois beaucoup le chiffre 8. Même en rajoutant les chiffres, on a le 8 ici, on a le 8 du 18, on a le 8 ici et 4 et 4, 8. Donc il y a plus... Allez voir le 8, ce que ça peut signifier pour vous. Peut-être que c'est un chiffre ici bah, écoutez, je vais vous dire ce que c'est que le chiffre 8. Ok. Alors c'est le symbole de l'équilibre entre le matériel et l'immatériel. Il représente l'ambition, l'autorité et la capacité à gérer les affaires avec succès. Les individus influencés par le chiffre 8 sont souvent vus comme des leaders nés, avec une forte capacité à visualiser des plans à long terme. Ils cherchent la reconnaissance et le pouvoir, mais peuvent parfois devenir trop attachés aux biens matériels ou aux statuts sociaux. Le 8 porte également en lui une énergie de karma, suggérant que ce que l'on sème est ce que l'on récolte. Voilà, ça c'est dit. Ok, donc pour ceux qui ont beaucoup de chiffres 8 dans leur chemin ici de vie, voilà, c'est ce qu'on pourrait ici. Il y a une pub qui s'est mise là, c'est pas, hop, voilà, allez, hop, ok, je vais sortir une petite carte des ailes de Raphaël. Alors, il y en a une qui est tombée, la méditation. Alors, prenez du temps pour vous aussi pour faire le vide, avant de vous jeter dans une nouvelle relation. Pour certains, peut-être de prendre soin de vous avant, de vous poser un peu, hein, de penser à vous, de prendre soin de vous avant, ok? Parce que le fait de se rejeter directement dans une nouvelle relation, parce qu'on a peur d'être tout seul, on peut appeler ça une relation pansement, hein. La personne en face, vous la connaissez que de très peu, vous ne savez pas comment elle est. Prenez le temps de connaître la personne avant de vous attacher, de vivre avec. Voilà. Ok, allez, on est parti. Et pour le travail ici, on vous demande de bien réfléchir dans vos actions, hein, de ne pas faire, voilà, on avait l'accident tout à l'heure, de ne pas faire les choses en dépit du bon sens. Allez, on a ici la peur et le corps. Alors, ici, il y a cette notion d'avoir peur du lendemain, hein. On vous demande ici de... Si vous avez peur, ça va engendrer des choses négatives. Donc ici, on lâche tout. On avait comme la carte de la méditation, on lâche tout. On prend les choses, on laisse les choses venir naturellement. On n'essaie pas à tout prix, hein, de faire venir les choses, sinon on risque un blocage. Il y a quelque chose qui va s'incarner dans la matière. On a une femme enceinte ici, donc pour certaines personnes ici, peut-être que vous désirez avoir un bébé ici, hein. Mais c'est aussi votre nouveau vous qui va naître. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez changer du tout au tout, illuminer, dès que vous allez quelque part, vous pourriez ici, c'est comme si il y avait tout un cercle lumineux autour de vous, et du coup ça va éblouir certains, et autrement ça va en attirer d'autres, donc les bonnes personnes notamment, hein.
Par rapport à l'évolution ici, qu'est-ce qu'on a? La résilience. Voilà, du coup, voilà. La résilience, c'est l'art de pouvoir se relever malgré les difficultés, hein, le fait de rebondir. On voit ici que vous allez rebondir. Le régime, ici, je disais ici de prendre soin de votre jardin intérieur. Donc attention, il va falloir surveiller votre poids ici. Pour certains, si vous avez, on peut parler de compulsion alimentaire, donc il va falloir apprendre à gérer ça. On voit ici qu'il va falloir gérer votre temps et votre énergie. De ne pas faire les choses trop, je vous disais ici, pas trop rapidement. Prenez votre temps. Prenez votre temps, hein, pour la suite. Sinon, on va ici à l'épuisement. Ça peut être aussi l'épuisement, pas forcément physique. Euh, on peut aller au-delà de ses limites même psychologiques, intellectuelles et tout, et être fatigué, avoir le corps qui se fatigue, hein. Donc, prenez les choses dans l'ordre. Ne devancez pas les choses. Faites une liste et mettez une croix à chaque fois ou barrez à chaque fois que vous avez accompli quelque chose. Ça va vous permettre d'avoir les yeux dessus et ne pas stresser pour rien. Dis bon, ça c'est fait, c'est bon. Ça c'est fait, c'est bon. Bon, ça maintenant il y a ça à faire. Et ne regardez pas le reste. Faites les choses dans l'ordre. Enfin, faites votre liste, mais dans l'ordre de priorité. Comme ça, du coup, vous n'êtes pas stressé parce que est-ce que j'ai bien pensé à ci, est-ce que j'ai bien pensé à ça. Voilà. Faites une liste. Et on a ici la paresse. Donc, il y a aussi un manque. On peut parler de manque de motivation. Et ici, on vous dit de pas dépasser vos limites. Mais je pense que il y a eu un moment de pause. Pourquoi? Parce que vous avez lâché l'affaire. Votre corps aurait pu ici vous mettre à l'arrêt pour certains, ou certaines ici. Et du coup, justement, le fait d'avoir été à l'arrêt pendant un moment, ne faites pas trop, parce que du coup, votre corps, il va mal réagir, hein, il n'a plus l'habitude. Donc, faites des choses tranquilles, hein, on y va tranquille. Allez, qu'est-ce que je vais vous sortir pour cette semaine? Allez, je vais vous faire un petit message des tarots de Marseille. Allez, hop, on est parti. Alors, la justice. Dans le domaine professionnel, la justice te demande de faire preuve d'équité et de transparence envers tes collègues. Tu pourras plus tard leur demander la même chose. Voilà, ça peut parler à certains. Alors, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le chariot insiste sur la nécessité de remédier à un manque de volonté et à une certaine dispersion. Alors, ok. Par rapport à l'amour, qu'est-ce que ça peut dire ça? C'est par rapport à cette paresse ici. Peut-être que... comment je le vois? Alors on me dit trop en faire. Alors, n'en faites pas trop par rapport à l'amour. Voilà. Prenez déjà le temps. Le temps ici de prendre soin de vous, hein. On parle ici de revoir peut-être votre alimentation, de faire un petit peu de sport, mais pas tout d'un coup. Du sport, mais en faisant petit à petit, plus ça va aller, plus vous pourrez en faire. Mais faites attention, ne faites pas des gros trucs tout de suite, peut-être pour impressionner quelqu'un. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer est un sportif ou une sportive qui court, qui fait du marathon, fait des choses comme ça, et vous allez peut-être vouloir essayer de faire pareil, mais non, non, tranquille. On a chacun nos habitudes. Il faut ici, je vais le laisser là. Où est-ce que je vais le mettre du coup? Ici. On a chacun nos habitudes, donc ici, si il y a un moment où il y a eu cette pause, musculairement ici, vous ne pourrez pas suivre, hein, ok? On peut ici avoir perdu de la masse musculaire, donc ici peut-être manger un peu plus protéiné pour reprendre un petit peu une musculature déjà. Et au niveau de voilà du souffle, du cœur, attention, hein, faites très attention, peut-être même aller voir votre médecin avant pour entamer un sport, ok? Bon, alors je vais remettre une petite pause sur la vidéo, comme d'habitude, hein, et on va aller voir ici le taureau. Voilà, si les Capricornes, vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Si vous avez votre ascendant ou signe lunaire chez les taureaux ou vierges, on se retrouve tout de suite. Bisous Capricorne, bonne semaine. Allez les taureaux, c'est à votre tour pour cette semaine du 15, non, je sais même plus, du 14 au 20. J'ai dit le 15 tout à l'heure pour les Capricornes. On est du 14, oui, parce que c'est mis en vert, hein, oui, du 14 juillet au 20 juillet 2025. Oups. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour cette semaine? Alors, vous allez fêter un cadeau. Enfin, il y a une fête avec un cadeau. Donc, est-ce que voilà, vous avez prévu une fête cette semaine? Alors, est-ce qu'on vous offre un cadeau? Est-ce que vous offrez un cadeau? Mais les fleurs, c'est aussi le fait de recevoir un cadeau de l'univers, hein, donc le bouquet, le cadeau.
Peut-être que vous avez fait des demandes ici et que ça tardait à arriver, mais j'ai l'impression que ça ne va pas tarder là. Ok, on a le chiffre 17. Est-ce que c'est cette semaine le 17? Oui, le jeudi 17. Donc j'ai le chiffre 17. Voilà, on ne sait jamais, hein, c'est jeudi le 17. Ok, c'est aussi le jeudi où il y a la nouvelle lune. Donc voilà, donc ça peut ici un petit peu vibrer chez vous. On parle de destinée aussi pour vous. Le fait de recevoir quelque chose qui vous est destiné. Il y a peut-être ces notions de longue attente, peut-être même que vous n'y pensez même plus parce que vous dites ça n'arrivera jamais. Et là, le fait justement de lâcher prise sur la chose, hop, comme par magie, ça arrive. Qu'est-ce que j'ai d'autre On parle de puissance, alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette puissance-là? Qu'est-ce que c'est que cette puissance? Euh, Alors, ce que je tente de comprendre, en fait, c'est que quand vous ouvrez la bouche, quand vous parlez, en fait, vous avez cette puissance, en fait, comment dire, de rapprocher les gens. En fait, les gens sont comme hypnotisés. Je vois un narrateur et je vois plein de personnes devant qui sont complètement subjuguées par rapport à ce que vous dites. Alors, il y aurait peut-être cette notion ici de célébrité pour certains, ou le fait de devoir parler devant un public et les gens sont ici scotchés à vos lèvres. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, ça va vous ravir, hein. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Et je vois un chariot, donc il y a bien quelque chose qui arrive assez vite, hein. On parle de mariage pour certains aussi. Peut-être que le chariot, c'est peut-être comment on appelle ça? Une carriole là, pour les mariages. Je vois une carriole. J'ai vu personne dedans, hein. J'ai juste vu la carriole qui avançait. J'ai même pas vu s'il y avait un cheval devant, mais j'ai vu une carriole qui avançait. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui va s'enraciner dans la matière. Quelque chose qui va, ou c'est un aboutissement, ou c'est quelque chose que vous avez ici semé et qui, du coup, à force de l'arroser, du coup, ça y est, ça prend forme, quoi. C'est un projet qui prend forme. Ok? Allez, on va aller voir chez les taureaux ce qu'on a. Alors, on a ici, bah, c'est comme pour les capricornes, dépasser ses peurs et c'est par rapport aux professionnels. Ou alors, ici, on vous demande de travailler sur vos peurs. Alors, pour moi, je vois un petit peu cette notion de trac. Pour certains ici, vous allez avoir le trac avant d'aller vous exposer votre projet, hein. Euh, Moi, ce que je voyais, c'est une personne qui parle à plein de monde, mais ça peut être aussi une réunion où vous êtes debout et les autres sont assis et vous écoutent. Mais vraiment, ils sont bouche bée et ils sont pendus à vos lèvres. Donc, c'est un projet qui est assez important ou très intéressant ici, hein. C'est quelque chose que vous avez travaillé depuis un moment et que du coup va être mis ici au grand jour. Mais vous avez peur, hein. Vous avez peur que parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas sûr du projet, c'est que vous n'êtes pas sûr que les autres aient autant d'engouement que vous. Et pourtant, moi, dans le flash que j'ai eu, c'est vraiment les gens sont pendus à vos lèvres, hein. Donc allez-y en confiance, hein. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Les deux premières cartes, on a le réseau, donc c'est bien les personnes ici, et voilà, il va falloir vous mettre en avant, et voilà, c'est ça, le fait d'être mis en avant, vous n'aimez pas trop ça. On peut parler d'être introverti, voilà, introspection, introverti, et mais on voit que ça y est, vous allez ici prendre la responsabilité de mettre en avant votre projet ici par rapport à un réseau. Donc un réseau, alors ou c'est sur les réseaux ou c'est par rapport à un réseau, à des personnes. Ok, ça va être compliqué pour vous, hein, de vous mettre en avant. Vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. En fait, vous avez peur de la célébrité, vous avez peur des applaudissements, vous avez peur de, de la mise en avant, en fait. Ok. Ok, ça va vous. Voilà, il y a cette notion de difficulté par rapport à ça. Ça va vous demander ici un combat intérieur, de vous mettre en avant, hein. Et il y a cette notion. L'injustice, je ne la vois pas comme quelque chose d'injuste. Je ne vois pas que votre projet va être écarté. Ici, ce que je vois, c'est que
Euh, Ce que je vois, c'est que sur la balance ici, les fleurs pèsent plus que l'argent. Alors, peut-être que par rapport à votre projet, on va vous dire oui, le projet est viable. C'est très bien, c'est viable. Mais pour l'instant, on ne peut investir que ça. Et voilà, c'est pour ça que l'argent va peser moins lourd que le projet. Pourtant, le projet il est très ambitieux, il va rapporter, mais pour la mise de départ, c'est comme si vous n'aviez pas assez. Alors, j'ai cette notion de faire appel à d'autres personnes, de faire une cagnotte, ou faire un. Comme si. C'est pour ça en fait que vous allez en parler peut-être aux personnes qu'elles-mêmes euh, lors d'un parce qu'il y a quand même, je voyais quand même pas mal de personnes hein, devant vous. Hein. C'est pas forcément une réunion. Hein. J'ai l'impression que vous allez parler de votre projet à plein de monde, peut-être pour que qu'il y ait des personnes qui investissent. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Vous me direz hein, si ça vous parle. Si vous voulez sortir votre projet aux yeux des gens, hein, mais il y a cette notion d'avoir besoin de, d'un, d'un mécénat, en fait, peut-être d'associés, Ah, on parle de cagnotte. Alors, je ne sais pas ce que c'est votre projet, mais voilà, peut-être que vous pourriez ici exposer votre projet. C'est quoi qu'il y a comme cagnotte sur les réseaux? On parle de réseau ici. C'est pas Litchi. Donc voilà, peut-être que ça pourrait ici compléter ce qui manque. Ce que j'entends aussi, c'est que peut-être qu'il ne vous manque pas grand-chose pour mettre votre projet à jour. Vous voyez par rapport à votre situation. On a ici, oui, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Regardez, on a le nouveau départ, la cigogne, quelque chose qui est en train d'émerger, quelque chose qui est en train de naître. Mais bon, le bébé, une fois qu'il est né, ben, il faut l'entretenir, il faut le nourrir, il faut l'habiller. Donc voilà, je pense qu'il vous manque ici peut-être un peu d'argent encore pour... ici, il y a, pas, il y a une notion de pas grand-chose hein, pour équilibrer ici. Hein. Donc il vous manque peut-être juste une petite cagnotte ici pour voilà, parler de votre projet. Et ici, on va voir hein, dans le résultat, mais on voit ici l'administration aussi. Vous avez pu ici vous battre contre l'administration, hein, contre toute la paperasse qu'il faut faire. C'est vrai qu'en France on est envahi par les paperasses, mais vous allez rester fidèle à votre projet. On voit ici qu'il y a l'abondance derrière. Et l'ours. Vous êtes courageux et tenace. Hein, vous allez vous battre pour votre projet. La carte de résultat, qu'est-ce qu'on a? On a ici le cercle. Ok. Le cercle, c'est avec ces deux fleurs, ici ces deux roses, il y a la passion et la raison. Voilà. Alors, vous êtes passionné parce que vous avez ou découvert ou mis en place ce projet. Hein, on va parler de ce projet. Ça vous tourmente hein, quand même. Il y a bien ce sentiment exacerbé ici. On voit que vous essayez de sortir de la tête de l'eau, sortir de. Pour moi, c'est sortir votre projet. Euh, et justement, cette rose blanche ici, euh, c'est cette notion de manque. Hein. C'est comme si cette rose avait perdu sa couleur. Hein. Donc, pour la faire, pour lui faire retrouver ses couleurs, il va falloir peut-être avoir un peu plus d'argent pour ici. Il y a le cadeau. Oh, bah c'est bien, il y a le cadeau derrière. Et on a ici le fait d'avoir un anneau. C'est aussi le fait de vous lier à des personnes. euh, un engagement avec des personnes ici par rapport à un cercle de personnes, un réseau de personnes. Il y a bien le fait peut-être d'avoir des associés, hein, qui sait. Bon, vous voyez hein, si ça vous parle. Sinon, par rapport à l'amour ici, on voit hein, que vous recherchez l'amour ici. Il y a une rencontre qui va ici arriver, elle n'est pas très loin. Ce sera un lien qui sera ici protégé. Mais pour certains ici, on voit que vous êtes en discussion sur les réseaux et que la personne que vous avez en face de vous, attention, elle dit pas, elle se montre pas comme elle est réellement. Elle n'est pas authentique. Elle n'est pas naturelle. Attention à ça. Donc voilà, vous pourriez être déçu par rapport à une personne avec qui vous parlez sur les réseaux. Mais il y a quand même une rencontre qui se fait. Avec une autre personne, pour moi, c'est pas la même personne. Cette personne, vous la connaissez pas encore. Elle n'est pas très loin. Alors, peut-être qu'elle est sur les réseaux aussi, peut-être que vous discutez avec plusieurs personnes, mais il y a une personne ici qui ne joue pas franc jeu. Donc attention à ça. Il y a bien une personne ici pour vous.
cette relation est protégée, il y a bien un nouveau départ avec cette personne. Ici, par rapport à cette personne ici, on voit que vous allez pouvoir ici la confondre. On voit que vous sortez la tête de cette discussion, on va dire. Hein. On voit ici qu'on peut sortir la tête de l'eau, mais c'est sortir d'un certain stress. Ici, on voit ici l'administration, ça pourrait être justement une personne, on pourrait parler de brouteur. Donc ici, c'est ce bâtiment, ici, ça peut être la gendarmerie, ça peut être le fait de porter plainte par rapport à quelque chose. Donc attention à ce que vous faites avec cette personne. Si on vous demande de l'argent, c'est pas bon signe. Hein. Ici, on peut avoir des difficultés par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a quelqu'un, un ami fidèle ici, qui pourrait vous aider à sortir de ce mauvais pas. Hein, ok ? On voit que vous allez monter au créneau, que vous allez faire des démarches pour confondre cette personne et du coup l'éjecter de votre cercle, de votre réseau, hein, du site de rencontre par exemple sur lequel vous êtes ici. Vous allez pouvoir écarter cette personne, voilà, elle va être confondue, mise devant ses travers et du coup vous allez pouvoir l'écarter. Il y a bien cette notion d'injustice parce que vous vous êtes épanché. Attention, on parle de photos aussi, attention. De photos, mais vous êtes quand même quelqu'un de tenace et de courageux, mais ça peut représenter l'autre aussi en face de vous qui était courageux, enfin qui était tenace dans ses propos ici, qui vous voulait vraiment vous faire cracher votre argent, hein. Attention à ça. Et on a ici, voilà, par rapport à ce cercle ici, pour moi on parle de cercle où il y avait justement la passion pour cette mauvaise personne, mais il y a une autre personne qui arrive ici qui est euh, il y a plus d'innocence, ça peut parler d'innocence, donc cette personne est innocente par rapport à l'autre, voilà. On voit ici qu'il y a vraiment ce rapprochement, on peut parler de bague de fiançailles pour le futur, ok. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? La réussite. Bon, il y a la réussite sur cette deuxième personne. Pensez amitié, peut-être que vous discutiez avec cette personne en tant qu'ami, vous êtes plus projeté avec l'autre personne qui, elle, n'était pas authentique, hein, qui aurait pu ici vous démunir de votre argent ici, hein, même on parlait de photos, donc voilà, attention à ce que vous avez fait ou ce que vous voulez faire, hein, ok. On voit qu'il y a deux soleils, donc voilà, on retrouve quand même une éclaircie par rapport à sa vie ici, hein, donc vraiment, je pense que vous allez faire le nécessaire. On a la carte de la famille, ça peut être quelqu'un de votre famille ici qui vous a mis ici devant ce personnage ici, notamment vous dire mais comment ça se fait que ça fait tant que tu parles avec cette personne et que tu l'as jamais rencontrée, au bout d'un moment ben quand même on passe à autre chose, enfin on passe au stade supérieur, voilà. Mais comment ça se fait qu'il t'a demandé de l'argent? Normalement on ne demande pas d'argent dans ces machins là. Attention à ça. Donc, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est vraiment vicieuse, méchante, qui ne vise qu'à vous détrousser. On a ici le combat de coq. Vous allez vous battre, hein, et on a le changement derrière. Vous allez vous battre, hein, par rapport à cette personne. Vous n'allez pas vous laisser faire, hein, mais je pense que vous allez être aidé, vous ne serez pas toute seule ou tout seul. On a ici donc cette notion de changement derrière et le hasard. Donc, ce hasard, moi je le vois comme justement une personne ici de votre famille, ça peut être aussi votre famille d'âme, pas seulement votre famille, votre cercle familial de sang, hein. Ça peut être aussi une famille d'âme. Ici, cette personne ici va tomber peut-être par hasard sur une conversation et vous dire mais qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est pas normal dans tes conversations là, mais regarde comment cette personne te parle. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de hasard, quelque chose qui va être ici mis en avant, mis en lumière. Ok? Allez, je vais continuer avec. Donc là, j'ai eu le travail et par rapport à. Bon, par rapport à l'amour. Et par rapport au travail ici, on va vers sa réussite grâce justement à ici quelqu'un, un ami qui pourrait vous dire qu'on cherche du travail, enfin qu'on cherche quelqu'un par là. Ou alors, ici, peut-être des amis pourraient vous aider à trouver de l'argent. Mais on a la réussite, hein, on a la réussite. Même votre famille pourrait aussi vous aider. On voit que vous allez découvrir qui est pour et qui est contre, hein, votre projet. Ça, et on a ici, voilà, vous allez ici vous battre, hein, par rapport à votre projet. Et ça va être ici, on voit le flambeau. Hein, le flambeau, c'est comme les Jeux Olympiques où on court avec son flambeau. Voilà, on va quand même vers une réussite ici. Ça va vous apporter un grand changement. Et le hasard, on me dit, le hasard va faire que vous pourriez même avoir plus que ce que vous n'aviez demandé. Ok, parce que votre projet va avoir un tel engouement ici que les gens ils vont être derrière vous. Mais il y a aussi, c'est quand même cette notion de ne pas vouloir
comment dire, vous restez humble. Vous allez rester humble après. Vous n'aimez pas un petit peu, vous n'aimez pas qu'on mette un accent sur vous, qu'on vous montre que, voilà, ça vous gêne. Vous êtes mal à l'aise. Vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est votre projet. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la colère. Par rapport à un réseau. Alors oui, par rapport à l'amour ici, vous allez être en colère par rapport à la personne que vous avez rencontrée sur les réseaux qui n'est pas celle qu'elle dit être. Par rapport à votre projet ici, je vois pas de la colère, moi. Ce que je vois, c'est de la rage intérieure. Envie à tout prix de réussir. On a ici l'optimisme. Voilà. Donc voilà, c'est là entre, voilà, il y a cette rage à l'intérieur, ça va ici apporter de l'optimisme, mais on vous demande aussi de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que votre projet, il est viable, il est là. La seule chose qui reste à trouver, c'est les financements, ok? Ici, on voit que vous allez rechercher comment justement aller chercher cet argent. Alors, oui, en fait, ça va vous demander, ce que vous n'aimez pas, par-dessus tout, c'est demander de l'aide, surtout pour de l'argent. Vous n'aimez pas en fait aller demander, aller faire la quête un petit peu. C'est un peu ce truc-là, c'est quelque chose qui va vous demander un gros effort. L'empathie. Les gens autour de vous vont du coup porter leur attention sur vous. C'est un peu ça aussi qui est difficile pour vous. Hein. On voit bien que c'est difficile. Mais on voit que vous allez vous allez accepter finalement parce que votre projet, vous y tenez tellement que vous allez essayer de sortir de votre zone de confort. Je pense que vous allez y arriver parce qu'on a ici l'inspiration, la créativité. On voit que vous pourriez... c'est comme s'il y avait un autre vous qui sortait de vous. Vous n'allez pas le reconnaître, mais c'est qui celui-là? C'est votre meilleur ami, c'est l'ami invisible qui va aller pour vous. Voilà, on va vous pousser, on va vous pousser à y aller parce que vraiment ce que vous voulez mettre en place est viable. Et qu'est-ce qu'on a ici? La relaxation. Vous allez pouvoir vous poser ensuite. Vous allez pouvoir libérer les tensions accumulées, mais vous pouvez le faire d'ores et déjà. Prenez de l'avance là-dessus. Hein, apprendre à gérer son stress hein, pour se mettre en avant et pour aller demander cette aide qui vous manque pour votre projet. Hein. Les gens vont se renseigner, vont vous poser des questions, mais c'est normal. Et je pense que vous avez les mots. De toute façon, votre projet, c'est vous qui l'avez mis en œuvre. Donc, vous avez de toute façon toutes les qualités pour expliquer votre projet. Ok? Allez, un petit message sur votre projet, là, le projet de nos taureaux là, qui veulent mettre en place. Alors, par rapport au... C'est la carte du pape. Alors, le pape annonce une baisse de vitalité prochaine. Ne t'en fais pas, ce n'est que passager. Je pense que c'est ce stress ici qui vous bouffe à l'intérieur, ça vous fatigue. Voilà, donc, relaxation, méditation, on prend du temps pour soi, même où il n'y a pas aucun bruit ici, parce que de toute façon, ici, il va falloir sortir de votre zone de confort et demander de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qui est... très très stressant pour vous. Hein. Voilà. Mais c'est pour moi c'est ça qui va vous fatiguer. Hein. Alors, est-ce que le projet est viable, va aboutir? Pour la justice, tes relations sont équilibrées. L'énergie que tu y as investie a fini par payer. Donc voilà, on avait la carte de la réussite. Donc ce que vous mettez en action ici pour que votre projet voit le jour, eh ben, ça va finir par payer. Ok? Autant en argent que par la réussite du projet. Par rapport à l'amour ici, par rapport à l'amour, s'il vous plaît. Voilà. Le battleur te félicite pour tes efforts. Tu restes enthousiaste et continues à augmenter ta confiance en toi. Les possibilités qui s'offrent à toi sont illimitées. Ok. Je vais reprendre une autre page pour l'amour ici. Alors, on vous annonce ici avec l'amoureux plusieurs propositions. Tu devras faire un choix, parce qu'il tutoie. Tu devras faire un choix. Mais pour moi, fais le bon choix. Il y a une personne qui n'est pas ce qu'elle dit être, mais il y a une autre personne qui est intéressée par vous. Hein. Vous la connaissez déjà. Vous pourriez avoir plusieurs contacts sur les réseaux. Vous la connaissez déjà. Mais vous prenez cette personne comme un ami ou une amie. Et c'est peut-être justement cette bonne personne. Hein, ok? Voilà, j'en ai terminé ici pour les taureaux. On passe maintenant aux vierges. Donc si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en vierge, on se retrouve tout de suite. Je mets une petite pause sur la vidéo, le temps de ramasser mes cartes. Si vous me quittez là les taureaux, je vous souhaite à tous une belle semaine. Allez, à tout de suite.
Et les Vierges, on est parti pour cette semaine du 14 juillet au 20 juillet 2025. Qu'est-ce que j'ai pour les Vierges pour cette semaine? Alors ici, on voit le fait de tirer les draps, soit de vouloir le fait de tirer les draps à soi, c'est de vouloir être, par exemple, comment dire, je ne sais pas comment le dire, prendre les bénéfices d'une action à soi, alors que vous n'avez pas été tout seul, par exemple. Hein, si vous avez réussi quelque chose, vous n'étiez pas seul, mais vous avez pris les draps à vous, comme si c'était vous le seul créateur de quelque chose. Ou d'avoir pensé à une bonne idée, et vous avez pris les draps à vous, comme si cette idée n'était que de vous, alors qu'il y a d'autres qui ont eu l'idée avant vous. Voilà, donc voilà, il y a cette notion de tirer les draps à soi, donc faire attention à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a l'accident. Donc attention dans vos déplacements ici en voiture. Donc si vous allez en vacances, si vous faites une longue distance ici, alors c'est pas quelque chose de grave, hein. Vous pourriez être ici confronté à un accident sur la route, ça pourrait vous ralentir. Donc c'est pas forcément vous ici, ok. Pour d'autres ici, on vous demande de faire vérifier votre véhicule par un professionnel, de faire une révision. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour d'autres, ici, on aime bien les jeux de société. Vous pourriez aimer les soirées jeux de société. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? euh, Ici, il y a cette notion de... Il y a une question, en fait. J'ai vu comme si quelqu'un écrivait une question. Qui a éteint la lumière? Avec un point d'interrogation. Alors, quelqu'un aurait pu ici, parce que, regardez, je l'ai dit, parce que le fait de tirer, on me dit tirer les draps à soi, on m'amène une action. Peut-être que quelqu'un a pris quelque chose que vous aviez une bonne idée, une idée lumineuse, on parlait de lumière, quand même une idée lumineuse, et quelqu'un d'autre a pris la chose comme si c'était lui qui avait pris. Voilà, il y a cette notion de il prend les compliments pour lui, ou elle prend les compliments pour lui, alors que c'est l'autre, c'est vous, hein, qui avez eu cette idée. Et du coup, ça vous a mis dans un état où vous parlez plus, vous êtes éteint, hein, vous êtes éteint ou éteinte, ça vous a déçu, voilà, déçu par rapport à la personne en face de vous. Du coup, pour vous, c'est un élément négatif par rapport à une relation, que ce soit amoureuse, familiale ou sociale. Donc, c'est quelque chose qui vous déçoit. Ça remet pas forcément la relation en cause, hein, mais voilà, c'est un défaut de la personne que vous venez de mettre en lumière. Ok. Euh, Pourtant, cette personne est. Alors, ou c'est vous qui êtes protecteur, protectrice envers cette personne, ou c'est l'autre qui est protecteur, mais ou alors vous avez besoin de protection, et c'est pour ça que vous n'allez rien dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y a des souris, ok. Il y a cette notion de stress quand même. Il y a un stress par rapport à la relation. Il y a un stress par rapport à la relation. Du coup, on a éteint votre lumière. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu avant d'être avec cette personne? Posez-vous les questions par rapport à votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé pour que, quand on vous... J'ai l'impression que l'univers vous teste. Euh, Par rapport à cette action, vous n'aimez pas vous mettre en avant peut-être. Du coup, c'est l'autre qui a pris pour lui, qui a pris, voilà, qui s'est mis en avant à votre place, et du coup, vous, ça vous a déçu. Mais j'ai l'impression qu'on vous fait travailler sur votre mise en confiance, d'essayer de vous sortir de votre zone de confort. C'est un petit peu ça en fait, de vous apprendre à vous mettre en avant, voilà, tout simplement. Donc c'est pas quelque chose de grave. On vous amène ici une petite piqûre de rappel, comme quoi il faut vous mettre en avant les amis vierges. Ok, allez, on y va. On va voir ce qu'il en ressort du tirage. Alors on parle de santé, vitalité, ok.
Pour certains ici, on retrouve un nouvel élan vital ici de santé. Hein, après, c'est peut-être des vacances, voilà, on est content, on profite et vous avez bien raison. Alors, et voilà, perte de confiance en soi. Alors ici, alors attention à ne pas mélanger une histoire et une autre. Ce que je vois avec ces cartes ici, c'est que je vous ai dit ici de voir par rapport à votre passé ce qui s'est passé. Pourquoi vous ne vous mettez pas en avant? Il y a vraiment une perte d'estime de soi. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous devez travailler ici. Mais ici, ça vous tourmente. Vous ne savez pas comment vous mettre en avant. Vous n'aimez pas vous mettre en avant. Okay, vous n'aimez pas en fait la célébrité, on va dire, entre guillemets. Hein. Vous n'aimez pas en fait être mise sur un piédestal. Parce que vous ne savez pas comment réagir. Vous pensez ne pas mériter d'être mis en avant. Mais il y a quelqu'un qui a poussé la couverture à lui ou à elle, à votre place. Et ça vous titille quand même. Ça vous irrite. Et du coup, il y a peut-être cette prise de conscience que finalement, c'est peut-être ça que vous avez à travailler, les amis, hein, dans cette vie. C'est l'estime de vous et de vous mettre en avant. Ok? Allez, on va aller voir ici. Alors, le cercle et les réseaux. Alors, c'est par rapport à un réseau amical, un réseau de travail, un réseau familial ici. Hein. On peut parler donc de cercle familial, de cercle social et de cercle professionnel. On a ici cette notion d'avoir deux options pour quelque chose, un choix à faire entre deux personnes. Alors, vous pourriez ici avoir un coup de cœur pour deux personnes et on peut aussi parler de l'ancien et du nouveau, hein, ou de l'ancienne et du nouveau, de l'ancienne et de la nouvelle personne que vous rencontrez. Ok, on peut représenter ici la rose blanche comme quelque chose qui s'est éteint et la rose rouge comme quelque chose qui va quelque chose du passionnel derrière. Ok, attention à ce que, parce que les deux fleurs sont collées l'une à l'autre, vous pourriez passer d'un état à un autre, colère et aussi au colère et regret par rapport à un réseau. Ok. Ça peut parler aussi de votre réseau, de votre cerveau. Ici, il y a cette notion de trop réfléchir par rapport à une ancienne relation ou à une future potentielle relation. Hein. Vous avez du mal à déterminer vos besoins. Ok. On vous fait travailler sur quelque chose. Le mensonge, le combat, l'injustice et la prise de responsabilité. Ok. Alors ici, on vous demande de prendre la responsabilité de sortir de cette injustice. Ok, c'est pas pour rien qu'on est venu ici vous piquer un peu. Hein. C'est quelque chose qu'on vous fait travailler, l'estime de vous ici. Prenez la responsabilité ici. Pour vous, c'est un combat intérieur. Vous n'aimez pas vous mettre en avant. Vous pourriez même vous cacher. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui se cache derrière les rideaux. C'est comme une pièce de théâtre, on se cache derrière les rideaux parce qu'on ne veut pas se mettre sur les planches. C'est vraiment, j'ai peur. C'est ce stress et ce trac en fait qui ici vous suit, hein, qui vous colle à la peau. Hein. Avec cette carte de combat, je ne la vois pas forcément comme une carte de combat. On peut parler aussi de Cupidon avec son arc. Hein. Donc ça peut concerner aussi l'amour ici. Hein. Donc vous n'arrivez pas à... Vous avez du mal à, comment dire, à prendre l'autre comme il est réellement. Ou alors vous le mettez sur un piédestal. Vous le mettez sur un piédestal, mais la personne en face de vous a ses défauts et ses qualités, tout comme vous. Hein. Il y a bien cette notion d'injustice, mais j'ai l'impression que la personne que vous mettez sur votre route est là pour vous titiller. C'est peut-être pas la première personne, c'est peut-être la deuxième, troisième personne ici qui est ici sur votre chemin et qui vous titille pour certaines choses. Est-ce que ça vous parle? J'ai l'impression ici que vous avez du mal à, vous pourriez même avoir du mal à accéder à un poste à responsabilité parce que vous n'osez pas, en fait, vous n'osez pas, vous avez peur, vous ne vous sentez pas à votre place, hein, ok. Et pourtant, ça pourrait arriver dans le futur. Hein. On va voir ici avec. Si votre désir ici c'est de monter au plus haut possible, voilà, devenir directeur, patron, bah écoutez, il y a cette notion d'être encore trop immature dans ce cheminement, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver.
Euh, il y a cette notion aussi pour certains de donner, de donner, de donner, mais pas être payé en conséquence. On a pu vous promettre enfin, une somme d'argent par rapport à un travail qui, pour l'instant, n'est pas visible, hein. C'est, j'ai l'impression que on a pu vous promettre un salaire de départ qui ne va pas être celui que vous espérez. Par rapport par rapport au couple ici, il y a cette notion de ne pas être attaché au matériel. Vous êtes plus dans vous vivez les choses au jour le jour, et c'est très bien. Mais vous voyez, ça pourrait se rééquilibrer, ce serait parfait. Mais voilà, voilà, vous avez envie de vivre votre nouvelle passion sans vous projeter trop. Euh, le beau carnat. Qu'est-ce que c'est que ça, le beau carnat? Il y a des noms de fleurs en fait sur les cartes. Le beau carnat, le ru, rudbeckia. C'est des noms de fleurs que je ne connais pas du tout. Ici, la rose rouge, la rose blanche, d'accord. Le lierre, d'accord. L'iris blanc, d'accord. Mais les autres, la vispérine. On dirait que cette personne a des tentacules derrière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cadeau. Bon. Écoutez, on vous fait le cadeau de mettre quelqu'un sur votre route ici pour vous faire travailler ce que vous avez à travailler sur votre chemin de vie ici. Ça peut être une relation karmique pour certains. Hein, on a ici le courrier. Alors par rapport au travail ici, oui, vous voyez quelque chose qui arrive à vous. Par rapport au courrier ici, le courrier est en chemin. Donc, si c'est par rapport au travail, un courrier qui est en chemin pour vous, c'est un cadeau. Et pour rapport à l'amour ici, vous pourriez avoir un message de quelqu'un, c'est un cadeau. Par rapport à de l'argent, voilà, vous demandez une somme d'argent, un prêt, quelque chose comme ça, c'est un cadeau qui arrive ici. Hein. Tout courrier arrive à vous, c'est un cadeau qui vous est accordé ici. Donc c'est positif. Hein. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? L'enfant. Je parlais d'immaturité tout à l'heure. Hein. On a ici sur le combat le papillon. Donc il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va. Vous allez mettre des choses en action. Il y a une transformation qui s'opère ici, mais pas tout seul ou toute seule. Il y a quelqu'un ici qui pourrait vous aider à éclore. Hein. On a ici l'injustice. Par rapport à l'injustice, on a l'homme, mais c'est aussi l'action. On pourrait mener une action en justice pour certains. Ou on se bat contre une injustice. On met des choses en action pour se battre contre une injustice. On a pu fermer les yeux par rapport à une personne ici et on trouve que ce que cette personne nous a fait, c'est injuste. Ok, bon. On me dit qu'il faut parler. Il faut dire. Il faut dire les choses. Mais ça vous irrite. Hein. En fait, vous l'avez sur le cœur. Vous avez des choses sur le cœur, mais vous n'arrivez pas à les sortir. Euh, Ici, on vous demande de prendre la responsabilité de couper un lien. Pour certains ici, par rapport au travail, vous allez récolter. Ou alors, on coupe un lien pour ce qui est des relations sentimentales ici. Hein. Euh, Pour d'autres ici, vous allez récolter ce que vous donnez. Par exemple, l'amour que vous donnez à l'autre, vous allez l'avoir en retour. Ok. Donc il y a plusieurs significations, il y a plusieurs messages dans ce tirage pour vous les vierges. Hein. Voilà, donc c'est où on coupe un lien, où on récolte quelque chose qu'on a semé. Ok. Donc si vous semez de l'amour, vous recevez de l'amour en échange. Si c'est de l'argent que vous voulez, on voit qu'on a la récolte ici sur la prise de responsabilité. Donc ici, on pourrait accéder à un poste plus important et récolter plus que ce qu'on avait espéré. On a ici le syndrome du sauveur, donc ça vous représente les vierges. Vous aimez aider les gens, hein. Vous avez le cœur sur la main, les vierges. Moi j'en connais et vraiment c'est des bonnes personnes. Des personnes qui sont douces, qui sont toujours dans l'entraide. Voilà. Mais attention, d'avoir le retour quand même derrière, ok? On a ici la clé. Vous allez vous protéger de certaines personnes qui peut-être en demandent trop. Hein. Ça peut représenter aussi une personne. Quand vous rencontrez des personnes, par exemple dans le domaine sentimental, c'est comme si vous rencontriez que des personnes qui ont envie de vous parler, qui vous racontent leurs soucis, leurs problèmes et tout ça. C'est pas sain. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas psychothérapeute, on va dire. Ok. Ok. Vous voulez rendre un service, d'accord, mais demandez déjà
quelque chose en échange, mais par rapport à vos rencontres, faites attention. Si cette personne arrive, discute avec vous et vous dit, vous raconte toute sa vie, toutes ses misères, c'est pas bon signe. Et même vous, ça va vous aspirer votre énergie. Voilà, il faut pas non plus tomber dans quelque chose qui n'est pas sain, hein, qui est très toxique. Il y a juste faire attention à ça. Ok, par rapport au travail ici, attention aussi de ne pas... oui, vous avez envie de réussir, mais pas à vos dépens. Ok, donnez enfin, faites votre travail. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici. Faites votre travail ici. Il y a quelque chose à la clé, de toute façon. C'est pas parce que vous en ferez plus que ça arrivera plus vite, mais il y a quelque chose à la clé ici. C'est protégé. En fait, vous y êtes déjà. Parce que avec l'univers, on n'a pas la même notion de temps. Vous êtes déjà à cette place. Ça passe beaucoup plus vite avec dans le monde invisible. Hein. Mais il y a le chiffre 33. Donc c'est vraiment, voilà, c'est les chiffres de Jésus. Hein. Donc ici, vraiment, c'est quelque chose qui est protégé. Hein. Allez. Alors, attention ici, on parlait d'accident tout à l'heure, quelqu'un pourrait recevoir un truc sur la tête. Alors, c'est pas quelque chose de grave, il n'y a pas de dégâts, mais attention où vous allez, attention sous quoi vous passez, vous pourrez recevoir un truc sur la tête. Donc, attention à ça. Voilà, il n'y a pas vraiment de danger. Hein. Mais c'est, voilà, attention, ça peut faire mal. Quoi. On a ici les choses avancent hein, pour vous, peu importe la situation. On a ici l'étoile de l'homme, donc c'est peut être monsieur dans le tirage, mais ça peut être aussi une énergie masculine autour de vous. On a ici la clé de la destinée, on l'a 2 fois. Hein. On a la clé. Hein. Alors ici, il va falloir vous battre pour quelque chose, hein, pour accéder à ce que vous voulez au niveau professionnel. Et par rapport au sentimental, ici, j'ai l'impression qu'on va guérir, que la personne que vous allez rencontrer ici, ou vous venez peut-être de rencontrer, est là pour vous guérir de quelque chose. Je parlais tout à l'heure justement de manque d'estime de soi. Quelque chose qui va être piquant. Le serpent, il pique avec sa langue. Hein. Enfin, non, il mord plutôt que le serpent, il pique, il mord, voilà. Mais ça va voilà, ça va vous irriter, mais c'est pas forcément mauvais. C'est histoire de vous bousculer un petit peu. Hein. Ici, ça va, voilà, vous allez ici, du coup, on parlait ici d'éteindre la lumière. Vous allez vous refermer un petit peu sur vous-même, ça va vous attrister. Hein. Et on a cette notion de hasard, c'est le fait que s'il n'y a pas de hasard. Si c'est arrivé, il n'y a pas de hasard. C'est pour vous faire travailler sur quelque chose. Ok. C'est votre destin d'être avec cette personne. Et on a ici la famille. Vous pourriez justement ou faire une famille avec cette personne ou agrandir une famille. Par rapport ici au travail, on voit que avoir un bon travail pour vous, c'est important pour votre famille. Vous voulez être à la tête d'une famille et que votre famille ne manque de rien. Et c'est ça votre objectif. Un travail bien payé pour prendre soin de votre famille. Ok. Donc attention aux personnes qui vous entourent quand même, qui pourraient ici essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous pourriez travailler peut-être aussi en télétravail. Pas tous les jours. Hein. Je vois pas tous les jours. Je vois aussi qu'il y a de l'action. Donc il y a le fait de travailler dans un bureau ou de chez vous. Ok. Et de l'action. Donc par rapport au travail, il y aura peut-être des déplacements. Hein. Ok. Ok. Le hasard ici, moi je la vois aussi comme une carte comme quoi le poste que vous allez occuper, ce poste va être libéré du jour au lendemain et qu'il va falloir occuper ce poste. Et c'est vous qui choisissez. Hein, ok. Par rapport à la famille, c'était bon. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas d'immobilier dans ce tirage. Hein. Non. Parce que j'ai les clés, mais j'ai pas d'immobilier. Il n'y a pas de maison. Allez, hop, des petites cartes maintenant de l'oracle de Raphaël. L'inspiration, la créativité, l'intuition et le deuil. Ici, c'est le fait de faire le deuil d'une ancienne relation ou ici le deuil d'un ancien travail. Vous passez à autre chose. Pour d'autres ici, on pourrait déposer un fardeau. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand vous faites travailler sur l'estime de vous, hein, que vous devez travailler cette estime-là, votre amour de vous, d'être bien dans votre peau, comment dire,
de prendre soin de vous en général et de vous faire respecter. Voilà, c'est ce que je voulais, de vous faire respecter. Ici, on voit que vous êtes doté quand même d'une bonne intuition, hein, ce qui va vous permettre ici de déposer votre fardeau. Ok? On a ici l'empathie. Vous êtes quelqu'un d'empathe. La colère, ok. On a la colère, le combat, hein, ce sont les bonnes cartes. On voit qu'on retrouve de l'optimisme juste après. Et il y a aussi un manque de motivation par rapport à quelque chose ici et quelque chose qui va s'incarner dans la matière. Donc c'est bien ce nouveau travail ou cette nouvelle relation qui arrive ici pour vous, c'est le résultat. Hein. Donc vous êtes quelqu'un d'empathe. Vous êtes quelqu'un, il n'y a pas forcément de colère, mais quand vous vous mettez en colère, attention, il faut dégager devant. Hein. Ouais, c'est quand vous vous mettez en colère, c'est très très impressionnant, on va dire. Hein. On voit ici, on vous demande ici de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je vois pas ce qu'il vient faire là, mais vous êtes quelqu'un d'optimiste quand même par rapport à la suite, parce que ici c'est l'évolution. Vous allez déposer une colère. Il y a le fait de déposer un fardeau, mais de déposer aussi une colère. Il y a une colère par rapport à, il y a des blessures. Il y a une ou des blessures ici à travailler pour continuer. Mais on voit de l'optimisme derrière. Alors, après ça, quand on travaille sur des blessures ou sur des traumas, notre corps est fatigué. Pourquoi? Parce que on est allégé d'un fardeau, mais c'est comme s'il y avait un trou à l'intérieur, donc il faut le remplir de nouveau. Donc, soyez créatifs par rapport à ça, remettez du bon. Donc, sortez, allez vous acheter des fleurs, allez, je sais pas, moi, manger au restaurant, enfin, faites des trucs qui vous font plaisir. Faites-vous du plaisir. Allez, prenez une journée pour vous, faites-vous du plaisir et remettez du positif à la place de ce trou-là, ce trou béant, il faut le remplir. Ok. On voit ici que voilà, les choses s'incarnent dans la matière de toute façon par rapport à la situation. C'est incarné dans la matière, ça s'enracine, ça, on parle aussi d'ancrage, ça s'ancre dans votre réalité, dans votre chemin. Ok, je vais aller prendre mon livre. Alors, du tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour nos vierges pour cette semaine? Alors, c'est le battleur. Alors, le battleur te félicite pour tes efforts. Tu restes enthousiaste et continues à augmenter ta confiance en toi. Les possibilités qui s'offrent à toi sont illimitées. Allez, une petite deuxième. Au niveau professionnel, le diable le sait. Tu seras bientôt fier de ta progression. Cool. Allez, une petite troisième. Bon, on me remet sur la même. Donc, voilà, c'est la même chose que c'est le battleur qui te félicite pour tes efforts. Tu restes enthousiaste et continues à augmenter ta confiance en toi. Les possibilités qui s'offrent à toi sont illimitées. Voilà. On peut avoir plusieurs fois le battleur, mais ça signifie pas forcément à chaque fois la même chose. Donc, voilà. Donc, on te félicite pour tes efforts. On parle d'optimisme. Tu restes enthousiaste et continues à augmenter ta confiance en toi. Continuez. Voilà. Confiance en toi, mais aussi estime de vous. Estime en toi. Les possibilités qui s'offrent à toi sont illimitées. Voilà. Ok, super. J'en ai terminé pour cette semaine avec les signes de terre. Je suis en train de faire les guidances pour le mois d'août, donc qui seront mises à la fin du mois comme d'habitude. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Belle semaine.